4 ans après avoir presque signé à l'Olympique de Marseille, Amin Adli pourrait rejoindre peut-être le club phocéen. Alors, vraie bonne idée, fausse piste, vraie piste, entre promesses inachevées, entre guillemets, haut et bas à Leverkusen, notamment sur des blessures, polyvalence offensive et relations pas privilégiées, mais voilà, assez proches avec Medine et Benassia. La rumeur Adli a pop aujourd'hui. En même temps un peu que la piste Zegrova. Alors dans cette vidéo, on va revenir un peu avec Samy sur son profil, son parcours, ses chiffres, un recrutement peut-être logique suite au départ de potentiel de Jonathan Rowe et la piste Zegrova. On va la mettre en parallèle avec la piste Zegrova. Est-ce que c'est un pari, Samy? Bienvenue. J'espère que tu vas bien. On va commenter cette piste Amin Aldi qui est sortie hier. Aujourd'hui, à l'heure où on tourne, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager si ces vidéos te plaisent. N'hésite pas aussi à nous suivre sur TikTok, Instagram et Twitter. Samy, comment ça va? Ça va très bien, merci. J'espère que tu vas bien également, Tino. Ça va, merci. Amin Adli, j'ai cru comprendre que c'était pas quelque chose qui te chauffait énormément. On va revenir dans le gros du détail après, mais est-ce que tu peux nous dire, grosso modo, toi, comment tu prends cette rumeur et est-ce qu'elle te plaît? Alors comment je prends cette rumeur? Elle ne m'étonne pas parce que on sait que Longoria est fan de... Il aime bien, quand il aime bien un joueur et que ça se fait pas, généralement il revient à la charge. Je me rappelle que quand il arrive Hmm. en tant que directeur sportif à l'OM en 2020, il voulait Amin Harit et il a fini par le faire 2 ans après. Je me rappelle qu'à l'été 2021, il voulait Neil Maupay, il a fini par le faire 4 ans après. Donc il aime bien ressortir des pistes qui lui plaisent. Il y a aussi la fameuse connexion avec Benatia, donc là-dessus ça ne m'étonne pas. Et puis c'est un énième joueur interchangeable et on sait que Longoria est absolument fan de ce style de joueur et on en a déjà pas mal au sein de l'effectif. Et comme De Zerbi est un fan lui aussi de la micro-tactique et des adaptations, de tout ce qui est très modulable, avoir des joueurs qui peuvent jouer un peu partout, c'est quelque chose qui l'arrange. Donc de ce côté-là, ça ne m'étonne pas. Après, moi, je suis pas forcément très fan de la piste, notamment en raison de ses blessures. C'est un joueur qui, sur les dernières saisons, a toujours eu une grosse blessure, une assez grosse blessure, on va dire, par saison. Donc si tu fais venir ce joueur-là déjà en tant que dans une rotation, mais qu'il est blessé, finalement, c'est un peu contre-productif. Ah, justement, tu me parlais de la polyvalence. On va regarder très rapidement son profil Transfermarkt. Amin Adli a 25 ans, il fait 1,80 m. Il est principalement ailier gauche, 18 millions d'euros. Il est coté à 18 millions d'euros. Ailier gauche, position principale. Il peut jouer aussi ailier droit et deuxième attaquant. Sa valeur la plus élevée, c'est à la fin de, évidemment, la saison où le Bayern finit champion avec Xabi Alonso. Ensuite, on a une baisse, on a une cote qui est en baisse, on va voir pourquoi. Au moment où Marseille veut l'acheter, on est à 6 millions. Il rejoint finalement le Bayern à 7,5 millions d'euros. Alors, on va faire une sorte de tour complet de d'Amin Adli. On a évidemment cette saison où il fait les playoffs avec d'accession en Ligue 1 avec le TFC. Ça ne marche pas, ça marche l'année suivante, mais il sera déjà parti au Bayern. Il est quand même sur 2700 minutes. Il n'a pas de blessure encore à ce moment-là parce il est vraiment sur sa forme jeune, on va dire, sa forme. Encore un petit feu follet qu'on regarde du coin de l'œil. En plus, il est du sud de la France. On se dit que ça peut être un beau petit prospect. Toi, t'as quel souvenir de ce joueur-là qu'on essaye de convoiter en tout cas et en vain? Oui, oui, clairement, c'était la sensation du championnat. Et je me rappelle d'ailleurs que je crois que d'ailleurs Toulouse monte en Ligue 1 à l'époque, donc il est enfin en fin de saison. C'est la Ouais, saison d'après, ouais. donc il est très visible et on se dit que qu'à l'OM ça pourrait être une excellente idée, un joueur avec dans mes souvenirs, c'était un joueur beaucoup dans l'instinct, dans le flair, dans la première intention, dans les choses comme ça. Il avait aussi cette insouciance qui faisait que. Donc oui, à l'époque, un joueur très intéressant. À l'époque, un joueur intéressant, pas encore appelé en équipe de France jeune. Il était utilisé en tant que deuxième attaquant et vient alors sa première saison du côté de l'Allemagne. En Bundesliga, il joue 25 matchs, mais seulement
13 11 de départ, ce qui, voilà, c'est clairement un joueur de rotation parce qu'on est sur 1900 minutes, ce sont les minutes pour un joueur de rotation. Il est un peu trimballé partout, ailier droit, voilà, comme tu as dit, très modulable. Ailier droit, ailier gauche, à Toulouse, la saison qu'on a montrée juste avant, c'était deuxième attaquant, donc il peut vraiment participer à tout au niveau de l'attaque. 8 buts, 8 passes D à Toulouse. Sur sa première saison avec Leverkusen, c'est 4 buts, 4 passes décisives en 1900 minutes. Et il y a le début des soucis, le début des problèmes, la déchirure du tendon. Voilà, 3 mois et demi de compétition ratée. Sinon, avec ça, il aurait peut-être atteint les 2500 minutes. Et il y a l'arrivée de ce cher Xabi Alonso en 2022. Voilà, il dispute pas plus de minutes. Pareil, polyvalence, 1800 minutes, 7 buts, 6 passes décisives. Sauf qu'il est titulaire que 16 fois sur 27 apparitions en championnat. Pour l'instant, on est quand même. Il y a une satanée pub. Hop. On est quand, on est quand même, Samy, sur un joueur qui est sur 2 saisons sans éclosion, alors qu'on lui prêtait un avenir radieux, et ce très Ouais, rapidement. clairement des débuts très timides dans le championnat allemand. Après, finalement, on n'est pas très étonné parce que finalement, c'est un joueur qui a fait le grand saut, qui est passé de Toulouse à un club qui joue la Ligue des Champions, sans un peu la case intermédiaire entre les deux. Donc finalement, ça donne lieu à des débuts très timides, en tout cas pour ce qui est des 2 premières saisons. Mais il faut quand même rappeler que bah, mine de rien, tu as quand même un bilan statistique qui, d'une saison à l'autre, sans augmenter le nombre de minutes de jeu, qui est amélioré. Il marque 3 buts de plus et il met 2 passes décisives en plus. Donc, tu commences quand même à avoir un peu une progression, malgré une saison encore un petit peu marquée par les blessures en 2022-2023. 2022-2023, voilà, comme tu dis, fracture de la clavicule, ce qui lui fait louper un bon mois de compétition. 2023, à la fin de l'année 2023, c'est son début de carrière internationale. Voilà, où il va choisir le Maroc à l'été 2023. Et, euh, et Amin Adli sera un élément important de ce Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne, euh, champion d'Allemagne, champion de la Coupe d'Allemagne et champion de la Super Coupe d'Allemagne. On a 42 matchs, 10 buts, 12 passes décisives, 22 fois décisives sur l'ensemble de la saison, 2200 minutes. On va dire que jusqu'ici, c'est sa saison la plus prolifique. Voilà, il sera ailier gauche 14 fois, deuxième attaquant 11 fois. Voilà, c'est un peu le bon soldat que tu peux mettre sur tous les fronts de l'attaque, Samy. 8, 11 de départ, c'est quand même pas énorme pour. Voilà, c'est un joueur bonus, mais il joue énormément en Europa League où ils vont quand même, où le club va jusqu'en finale. Mais Ademola Lookman passe par là ensuite. Il fait ses premiers matchs internationaux. Donc voilà, il a quand même une saison assez remplie. Si on ajoute à cela les matchs internationaux, on a quand même 50 matchs sans blessure. On se demande, est-ce que c'est l'éclosion pour Amin Adli? Voilà, déjà sa polyvalence. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le fait que voilà, il pinaille pas si on lui demande de jouer ailier gauche, il joue ailier gauche. S'il veut jouer second attaquant, il peut jouer second attaquant. C'est ce dont tu me parlais un peu avec Roberto De Oui, oui, Zerbi. totalement. C'est bah, comme on le disait tout à l'heure, c'est un joueur interchangeable qui peut jouer partout sur le front de l'attaque. Après, bon, j'ai envie de te dire, je sais que c'est aussi bien que moi, tu joues au football, quand tu es sur le banc et qu'on te propose de jouer, généralement, tu joues qu'importe le poste, qu'importe la place. Mais ce qui est intéressant, et c'est là aussi, si on se projette par rapport à son arrivée à l'OM, tu te rends compte que sur la saison très réussie du Bayer Leverkusen il y a un an, c'était clairement le super sub de luxe, c'est-à-dire c'était le remplaçant, tu le faisais Mm. rentrer, ça marchait. Déjà, ça veut dire qu'il acceptait le rôle de remplaçant, mais c'est que en plus de l'accepter, il était performant en fait, tout simplement. Et donc à l'OM, où il viendrait également dans un rôle de remplaçant, super sub de Greenwood ou de Peshao, tu te dis que bah, il a quand même une référence dans ce domaine-là, dans le domaine de je suis un joueur de rotation, mais bah, quand je rentre, je fais pas forcément la gueule et j'apporte à mon équipe et je suis décisif parce que finalement, c'est sur cette saison-là qu'il a eu le meilleur bilan statistique, qu'il a eu un apport dans la concrétisation collective en termes de trophées de son équipe. Donc pour moi, dans la projection de son arrivée à l'OM, le rôle qu'il a eu cette saison et les stats qui sont suivis, c'est quand même une vraie référence à mettre à son crédit. Ensuite, Samy,
Effectivement, comme tu le dis, l'abnégation professionnelle de d'Amin Adli, on va pas le voir énormément sur la saison qui suit, parce qu'on est sur 28 matchs, seulement 2 buts et 2 passes décisives pour 1100 minutes. Pareil, trimballé un peu, mais à quoi bon, puisque 6 fois dans le 11 de départ sur 21 apparitions, 2 fois dans le 11 de départ en Ligue des Champions, pas décisif. Mais ce qui marque vraiment, c'est sa valeur marchande. Il est à 18 millions, Samy, pour un joueur qui se blesse beaucoup et qui a pas vraiment de saison complète et que tu prendrais dans la rotation. Est-ce que ça ferait pas un peu cher? Est-ce que ça ferait pas un peu beaucoup pour ce qui est déjà en train de réaliser sur l'OM sur le mercato actuel? Oui, parce que 18 millions, alors on imagine que l'OM négociera, mais 18 millions, généralement à l'OM, quand tu mets 18 millions sur un joueur, bah, je veux bien que le club est un peu en train de changer de dimension, mais généralement 18 millions sur un joueur à l'OM, c'est un joueur qui est titulaire, c'est pas un joueur de rotation. Et je trouve que le coût c'est beaucoup trop élevé par rapport à l'historique médical du joueur qui se blesse beaucoup trop. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as une grosse blessure par saison, une blessure qui va mobiliser 2, 3 mois. C'est beaucoup trop. Et puis toutes ces blessures sur le corps à un moment donné, même si c'est encore un jeune joueur, elles finissent quand même par avoir un certain impact, certaines séquelles. Et cette saison, l'OM aura besoin de ses remplaçants parce que dans une saison de Ligue des Champions, tu as besoin que quand tu fais appel à tes remplaçants, bah, ils soient disponibles. Et si ton remplaçant il est à l'infirmerie, bah, tu peux pas reposer ton titulaire et ça engendre un certain nombre de choses derrière. Donc moi, je suis très mitigé par rapport à ça, par rapport à son prix et par rapport à sa fiabilité physique, j'ai envie de dire. Par rapport à son profil, est-ce que tu es déjà un peu plus convaincu? On va aller voir sur FBref. On a voilà ses stats défensives. Il est quand même assez impliqué pour un ailier en défense. On va aller plus voilà plus vers le bas. Voilà en défense, on s'aperçoit qu'il fait partie des tout meilleurs des tout meilleurs attaquants, notamment sur le front de l'attaque. Le Pressing, Amin Adli est très très précieux. En possession, voilà, il a des stats assez mid. Euh, en, en attaque aussi, voilà. Il provoque énormément. C'est un joueur qui est très très provocateur. Pas une qualité de passe exceptionnelle non plus. En tout cas sur la dernière saison. C'est peut-être un peu cruel ce rapport de scout parce que c'est vrai que sa dernière saison était pas forcément représentative de ce qu'il est vraiment. Comme on l'a dit, il est un peu partout sur le front de l'attaque. Vous voyez à demi sa hitmap de la saison dernière. Voilà, il se trimballe un peu partout, mais il est vraiment énormément sur les côtés, plus à combiner avec le latéral. Et bon, il repique parfois dans l'axe, mais pour toi, c'est un joueur qui va surtout prendre les couloirs plutôt que repiquer dans l'axe, Samy. Oui, et notamment le couloir gauche. Après, comme je le disais tout à l'heure, et pour répondre à ta question, je pense que le côté rassurant, c'est que c'est un joueur qui peut jouer un peu partout, en maintenant, tout en changeant de position, maintenant un niveau de performance assez similaire d'une position à une autre. On sait que à une autre, on sait que tu as certains joueurs quand tu les fais changer de poste, bah, le niveau de performance baisse. Lui, ce qui a à mettre à son crédit, c'est que bah, que tu le mettes en position de deuxième attaquant, en ailier gauche, en ailier droit, il va quand même avoir un rendement qui sera quand même assez similaire. Et également par rapport à De Zerbi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, De Zerbi, il est fan des adaptations, des micro-tactiques, d'adapter son dispositif sur vraiment des détails et avoir des joueurs que tu peux trimballer, si je le dis un peu vulgairement, un peu partout. C'est quand même une aubaine pour un entraîneur comme De Zerbi. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, ouais. T'inquiète, c'est moi qui ai employé cet horrible mot en premier, donc t'auras pas la responsabilité sur le dos. Mais non, sinon, on peut se demander aussi pour le pourquoi de son arrivée, Samy. Est-ce que on a vu des rumeurs sur le un possible départ de Jonathan Rowe du côté peut-être de la Turquie ou même des clubs du top 5 qui seraient attentifs à la situation de l'anglais pour entre 20 et 25 millions d'euros. En tout cas, l'OM n'est pas insensible à ces sons de cloche. On a aussi la rumeur Gegrova qui a pris de l'ampleur, et qui semble être la piste plutôt que celle de la piste prioritaire plutôt que celle de d'Amin Adli. Pour toi, elle vient d'où cette rumeur? Est-ce que c'est l'OM qui se renseigne en cas de d'échec de la piste Gegrova? Est-ce que elle est liée à quoi cette piste? Pour moi, c'est une alternative à Zegrova. Par contre, à l'instar, enfin,
trouve que c'est assez malin de la part de l'OM parce que là, tu es sur un joueur qui peut jouer sur les deux côtés. Et donc, si tu te projettes sur une vente d'euros, tu peux te dire que si tu fais venir Adli, tu auras un besoin de remplacer Rowe, mais tu as également un besoin qui est existant aujourd'hui, dont on parle peu, c'est de trouver une rotation, un joueur de concurrence à Greenwood. Et si tu fais venir Adli, finalement, bah, tu auras remplacé Rowe et tu auras également cette alternative à Greenwood. Alors que bah, si tu fais par exemple Zegrova, ça sera le remplaçant de Greenwood, mais il faudra aussi un remplaçant peut-être à Jonathan Rowe. Donc je trouve que Adli est capable quand même de jouer ce rôle de deux en un, si je peux dire ça comme ça, que Zegrova n'est peut-être pas capable de jouer. Zegrova, on sait que s'il vient, ce sera sur l'aile droite en concurrence ou en remplaçant, on l'appelle ça comme on veut, de Greenwood, alors que Adli, il peut vraiment jouer sur les deux ailes. Adli, si tu fais Adli, tu couvres à gauche et à droite. Et en plus, comme t'as Wea, tu couvres à droite et défenseur droit. Donc finalement, ça fait Ouais. comme une sorte d'équerre. Et c'est vrai que bah, c'est très important dans un effectif d'avoir autant de choix et de palettes, en tout cas pour un entraîneur. Bon, toi, c'est quoi ta conclusion globale avec tout ce qu'on vient de voir, Samy, sur cette piste? Tu m'as dit que t'étais pas enchanté, mais que ça fait sens. Bon, j'ai pas l'impression qu'on devrait s'attendre. Moi, j'ai l'impression que Zegrova, ça va être la piste prioritaire, ça va être un feuilleton, et j'ai pas l'impression forcément. En plus, il y a une rumeur sur Bournemouth qui s'intéresse fort à Amin Adli, donc peut-être avec un meilleur salaire, peut-être un projet qui convient plus à ce joueur. Voilà. Est-ce que tu peux me résumer un peu ce qu'on a dit en début de vidéo ou pendant toute la vidéo? Alors oui, bah pour moi, en conclusion, ça fait sens par rapport aux attentes de De Zerbi. Je me tue à le répéter, mais lui est fan de ce style de joueur que tu peux faire jouer partout. On le voit d'ailleurs en ce moment avec le reportage. Quand il te fait rentrer, quand il te fait rentrer en jeu, il attend à ce que tu donnes à 100%. Et là-dessus, Adli a clairement une référence sur sa saison 23-24 qui est historique pour le Bayern, où c'était vraiment le super sub de luxe. Quand il rentrait, ça faisait mouche et ça marchait. Donc à l'OM, on peut le projeter sur ce rôle-là en se disant que il va donner satisfaction. Et pour lui, ça fait sens parce qu'il y a un rendez-vous raté il y a quelques années. Je ne sais pas si tu es tombé dessus. Moi, je suis tombé sur une vidéo il y a quelques mois où il parlait en fait de cette vraie fausse arrivée. Il en parlait un peu avec des étoiles dans les yeux. Tu sentais que il avait vraiment envie de jouer à l'OM. Donc tu sais que aujourd'hui, si l'OM lui propose quelque chose, je vais pas dire qu'il vient en courant, mais presque. L'idée de rentrer aussi en France, ça peut être une bonne alternative pour lui. Icone Gouiri. Un, pardon? Icone Gouiri aussi, de par les Français Sport. Il connaît Gouiri, puis il connaît peut-être Amin Harit, il connaît un certain nombre de joueurs, c'est un joueur francophone. Ouais. Et il y a aussi, pour l'OM aussi, un joueur qui a connu un entraîneur qui est un peu, on va dire, dans la hype comme Roberto De Zerbi, qui a connu Xabi Alonso, qui a lui des consignes très précises, qui donne des consignes très précises à ses attaquants. T'en as parlé tout à l'heure, il a des références en termes de pressing. Ça peut être aussi intéressant pour De Zerbi, donc je trouve que c'est quand même une piste qui fait sens pour De Zerbi, notamment par rapport à ses attentes. Par exemple, si on se projette, je pense que un Adli est plus dans le jeu sans ballon et peut-être plus discipliné qu'un Zegrova ou même qu'un Mm. Greenwood qui est déjà présent à l'OM. Donc tu sais que pour un entraîneur comme De Zerbi qui s'est fait des cheveux blancs avec Greenwood la saison dernière, tu sais que Adli ça a quand même un côté assez rassurant. Ce serait quand même un gros atout offensif pour l'Olympique de Marseille qui est déjà en train de se construire une sacrée armada offensif. On en a fait une vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à aller la voir sur le YouTube de Massilia Zone. Samy, merci. Je pense qu'on a fait un sacré tour d'horizon encore sur ce bien nommé Amin Adli. Je sais pas pourquoi je voulais absolument employer un. Je te jure, j'allais dire ce satané Amin Adli. Je sais même pas pourquoi. Ça sert à rien comme adjectif. En tout cas, je vous invite à vous abonner à Massilia Zone, à liker la vidéo pour que ça nous mette l'algorithme dans la poche. Samy, encore merci, comme d'habitude, pour ta présence. On se voit très bientôt. Abonnez-vous aussi sur Insta, sur TikTok et sur Twitter. Samy, je te dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, l'OM.